C'est parti! Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! Là, en ce moment, on entend, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des oiseaux qui chantent, parce qu'il fait chaud, fait que les fenêtres sont ouvertes. Il y a mon chien qui mange son cogne. Il y a mon chum qui va avoir un appel. Il y a la sécheuse qui est partie avec la tête de mop dedans, qui fait totong, totong, totong. Fait que, I'm sorry, bitches, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est bruyant. C'est la vie. C'est chaotique. J'ai aucun autre moment pour faire ça, fait que c'est ça qui se passe. Bon, vous dites sûrement, elle n'était pas obligée de s'assécher sa tête de mop là, mais oui, ça a l'air que oui. Très important. Fait que c'est ça qui est ça. Là, j'étais allée voir mon psy hier, puis excusez mes cheveux, pour vrai, mes cheveux, c'est comme toute une histoire. J'ai fait de la figuration, puis là, j'avais mis de la mousse volumisante pour avoir des gros cheveux, parce que c'était comme un peu dans le sens de la figuration que j'allais faire. Puis là, j'étais arrivée là, puis là, ils m'ont shamée parce que j'avais trop des gros cheveux. Puis là, ils m'ont mis plein de spirénettes pour me faire des encore plus gros cheveux pour finalement les attacher dans une tresse, puis que j'avais genre, on dirait que j'avais l'air d'un remouillé. Fait que c'est toujours des belles surprises comme ça, les journées de figuration. Mais j'aime vraiment ça, faire ça. C'est juste que j'en passais à la coiffure des fois. Mais en même temps, j'aime vraiment ça, me faire dorloter puis me faire maquiller. Mais là, c'est que je m'étais fait full un beau maquillage le matin. Puis là, elle était comme « Wow, t'as vraiment un beau maquillage. T'as full une belle peau, la maquilleuse. » J'étais comme « Wow, mais merci. Je me sens tellement bien dans ma peau. » Puis là, elle me dit « Sauf ton blush, c'est vraiment juste une ligne. » Puis j'étais comme « Ah, OK. » Puis là, finalement, elle a tout enlevé mon maquillage pour refaire un autre maquillage de madame. Parce que c'est tout le temps marqué dans le contrat. En tout cas, c'est pas important que je vous dise ça, mais c'est peut-être important, peut-être que ça vous intéresse, je sais pas, peut-être que vous voulez faire de la figuration, je le sais pas, moi, je le sais pas. Parlez-moi, dites-moi, écrivez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je suis dans l'appropriation culturelle. Non, c'est pas ça, pantoute que je voulais dire. Je suis dans la validation externe. Non, mais dans le sens que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça? La figuration, c'est tout le temps... ils disent dans ton contrat, arriver maquillé, arriver comme habillé, parce que le mieux, c'est d'être prêt à tourner, mais moi, ça a l'air que j'avais pas bien compris. Fait que c'est ça qui est ça, mais c'était vraiment une longue journée, parce que c'était un 12 heures. Fait que je suis démolie par la vie, j'ai un mal de tête, parce que j'ai fait ma figuration, le 12 heures, puis après ça, je suis revenue chez nous, puis là, il a fallu que j'endorme ma fille, puis là, ben avec mon chum, là, on le fait tout le temps à deux, puis c'est vraiment long et difficile à endormir ma fille ces temps-ci. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, des cabrioles, elle saute dans les airs, elle joue avec sa poupée en marmonnant dans le coin pendant genre 20 minutes avant de s'endormir en plein milieu d'une phrase. Genre, elle est comme en train de jouer avec sa poupée, puis là, elle s'endort d'être décédée jusqu'au lendemain matin. Puis là, le matin, elle s'est levée quand même tard, on s'est levé à 6h30, fait que je pense qu'elle est très fatiguée. Puis là, la gardienne m'a texté pour me dire « Oui, Simone, ne me lâche pas, nanana, elle est vraiment collée sur moi. » On était comme « Ouais, je pense qu'elle est fatiguée aujourd'hui. » Mais nous aussi, on est fatigués. Parce que j'ai eu ma journée 12 heures, puis après ça, le lendemain, je suis allée voir mon psy. Puis là, le soir, j'avais mon premier cours de conduite. C'était en Zoom, là, mais je suis quand même fière de moi. C'était difficile, c'était stressant, puis je l'ai fait. J'ai rien compris, j'ai absolument rien compris. On dirait que j'ai fini mon premier cours de conduite en me disant... On dirait que ça a reculé mes connaissances. Je connais moins de choses sur les autos après mon premier cours de conduite qu'avant. Je comprends rien. Fait que là, il faut que j'aille acheter le livre, puis j'étudie le livre parce que... Mon cerveau puis la conduite, ça sera pas une facile. Ça va être un beau défi, ça, quand même. Fait que c'est ça. Puis mon rendez-vous avec mon psy, c'était vraiment une grosse séance. Je sais, je dis tout le temps ça, mais là, c'est que c'était comme... Parce que la dernière fois, il m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu choquée, bouleversée, qui m'a fait spiraler en anxiété pendant toute la semaine. Parce que là, vu qu'il va avoir ses vacances d'1 mois, on a décidé de comme tout contracter plein de rendez-vous avant qu'il parte pour que j'en avance. Puis là, on a comme calculé que, j'espère, mais hypothèse de travail, mais tu sais, je veux pas faire du mal à mes parties émotionnelles en ayant comme trop des gros défis puis tout, mais peut-être qu'on va genre arriver à nettoyer Cookie Monster avant les vacances, j'espère. En tout cas, je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Au moins, si ça ne sera pas complètement fait, ça va être bien avancé.
Excusez, mon chien, il a décidé qu'il lançait son cogne partout. Ça doit faire du bruit. Fait que là, c'est ça. Il m'avait dit quelque chose la dernière fois qui m'avait un peu choquée par rapport au bordel. Il était comme « Ah, mais on dirait que t'étais pas bien préparé, puis t'as pas focusé sur les bonnes affaires, puis on dirait que tu te rendais pas compte que ça allait être compétitif. » ou quelque chose dans ces zones-là, ou quelque chose dans les zones que c'est comme ça que je l'ai interprété. Puis là, j'ai beaucoup pensé pendant la semaine, puis j'arrêtais pas d'avoir des conversations. Je sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Mais je sais pas si c'est mes parties émotionnelles ou si c'est mon anxiété, mais j'ai des conversations imaginaires avec des gens dans ma tête sans arrêt. Genre, quelqu'un me dit quelque chose que je prends mal, puis je dis rien sur le coup, puis là, je vais genre me défendre dans ma tête pendant des semaines, des fois des mois, tout ça. Puis là, genre, fait que là, je savais qu'il fallait que j'aille à ma rencontre, à mon rendez-vous avec mon psy, puis il fallait que je confronte ça. Puis là, j'étais full stressée, puis là, je suis rentrée dans son bureau, parce que dès qu'il ouvre la porte de son bureau, puis il laisse passer, genre, son dernier patient, puis il me dit « Attends un peu, il va se préparer, il revient me chercher. » Comme, il le voit en ouvrant la porte, tu sais, comme il le sent, genre, tu sais, comme... Tu sais, quand tu sais que la personne en face de toi, elle sent comment que tu te sens à l'intérieur de toi, puis she knows. Puis là, t'es comme « Oh no, she knows that I know that she knows. » Puis là, c'est comme genre Inception, là, t'es juste comme, tu regardes d'autres personnes, t'es comme, ah, cette personne-là, tu sais, j'ai des amis avec qui ça fait ça, là, qui t'es comme, s'il y a quelque chose qui se lève à l'intérieur de toi, tu le sais qu'ils l'ont senti, puis là, tu te regardes, puis là, t'es comme, ah non, elle sait que ça, puis là, genre, là, je le sais qu'elle, elle le sait, puis là, non, fait que là, j'étais comme, faut que je l'adresse, là, parce que ça, c'est insupportable, ces moments-là, là, mais comme... Fait que là, j'étais arrivée dans le bureau, puis je l'ai adressé. Il était comme, comment ça va? Puis j'étais comme, ben là, à cause de notre conversation de la dernière fois, j'ai vraiment spiralé en anxiété. Puis il était comme, c'est vraiment bien que tu l'apportes, parce que j'étais sûre qu'on avait bien rappé ça, puis c'était terminé. Puis j'étais comme, ouais, j'aurais pu faire comme si de rien n'était, genre, comme avant, puis juste continuer d'avoir des conversations imaginaires dans ma tête avec toi, genre, tout ça. Fait que là, on a unpack, unfold, on a parlé de plein d'affaires. Puis là, finalement, pour faire un résumé assez rapide, c'était finalement de dire que... Évidemment que c'était difficile d'aller au bordel et d'être confrontée sur le fait que pour le moment, j'ai pas assez de compétences, puis il faut que je développe des compétences, mais que finalement, c'était un bon apprentissage. Silver lining, playbook, finalement, c'était un bon apprentissage, puis c'était une bonne chose. C'était pas le fun à vivre, c'était désagréable, mais c'est ça d'être dans la réalité. Puis c'est mieux d'être dans la réalité, puis c'est mieux d'affronter les choses, dont la conversation qu'on avait de comme d'être mal à l'aise de vouloir le rapporter, mais finalement de lui dire, puis là, finalement, ça l'a tout défait, puis là, après ça, on en a parlé beaucoup parce que c'est allé loin dans la conversation de, dans le fond, c'est toujours mieux de pas fuir. Puis ça, c'est dans, tu sais, lui, il disait ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, partout, pas fuir ses émotions, pas fuir la réalité, pas fuir rien, puis affronter les choses, puis j'étais comme... J'ai pas été capable de me retenir, de faire comme « Ouais, c'est un peu ça qu'on apprend dans la formation de Guillaume Dulude. » Parce que, genre, je suis tout le temps à l'alerte de, comme, ramener ça pour être comme « Non, mais j'ai fait... » C'est ça. C'est que je me suis rendu compte avec cette histoire-là que j'ai vraiment un élan instinctif assez fort de me défendre tout le temps. Puis d'être comme non mais c'est correct, qu'est-ce que j'ai, c'est parce que ça a un peu ébranlé ma confiance en moi que les gens étaient comme non, il est vraiment dangereux, je veux, tu sais, puis il y en a des gens qui écoutent, qui vont peut-être écouter, que j'adore, qui l'ont fait vraiment bien avec toute genre la bienveillance du monde, puis d'être juste comme écoute, je veux juste que tu sois au courant, non, voici ce que j'ai entendu de l'autre côté de la barrière, sache que je fais confiance à ton jugement, puis tout ça, c'est tellement bien fait. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment débarquées avec genre pas de gants blancs, puis que ça a un peu fini dans le conflit, mais c'est ça que je me rends compte. Ce que je pensais pas, une de mes grandes peurs, c'est finalement le conflit, puis d'être pas d'accord avec les gens, puis que les gens me comprennent pas, ce qui est résumé par le fait que j'ai pas beaucoup d'extroversion, puis que j'ai de la misère socialement à genre ne pas beaucoup d'extroversion, beaucoup d'agréabilité. Bon, là, c'est peut-être des termes que vous savez pas, là, mais en tout cas, l'agréabilité, c'est comme l'empathie, puis genre vouloir faire plaisir aux autres, puis prioriser les besoins des autres, ce que les gens appellent people pleaser, là. Fait que, ce qui fait que souvent dans mes relations, j'étais juste comme, ben, faut pas que je fasse de vagues, faut pas que je dise trop d'affaires. Tu sais, quand je sais que si je dis quelque chose, ça va soulever, comme, pas un conflit, mais tu sais, des désaccords, je suis comme, oh non, je vais pas aller là.
Et là, c'est ce que j'apprends, c'est que ça, c'est une forme de fuite, puis qu'il faut que je m'expose à ça, puis il faut que je le fasse. Puis genre, dans le bureau de mon psy, c'est une bonne place pour pratiquer ça, mais c'est ça. C'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait en sorte que après ça, on peut savoir quelles relations sont bonnes pour soi ou pas dans ta capacité de pouvoir réparer les choses, dans ta capacité de passer par-dessus ces affaires-là. Ce qui fait en sorte que tout ça pour dire que c'était des grands apprentissages, puis que tout est dans tout, que c'est comme... En gros, là, abaisser son anxiété, développer sa confiance en soi, qui n'existe pas vraiment, là, mais que la confiance en soi, c'est juste l'absence d'anxiété, mais tout ça passe par affronter ses peurs. Là, des fois, je pense tout le temps à Will Smith quand il avait dit genre « Everything you want is on the other side of fear », puis tout de suite après, je vois genre l'image de lui qui donne une claque à quelqu'un, puis je suis comme « Ah ». Genre, puis là, dans le truc de P. Diddy, que peut-être que genre, il était impliqué, puis en tout cas, là, tout est dans tout, là, mais mon cerveau, il part dans des zones, là, mais en tout cas, vous le savez, ça, là. Rendu là, si vous écoutez plusieurs de mes vidéos, vous le savez, ma tête, elle part n'importe où, n'importe quand, puis il n'y a pas vraiment d'avertissement. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui est ça, de dire que il faut affronter, puis il faut pas faire de la fuite, puis il faut s'exposer, puis il faut... Puis moi, il y a beaucoup, beaucoup de mes peurs, de mes limitations, de l'exposition que je vais faire qui va dans la zone de l'extroversion, de me montrer, de parler, de dire ce que je pense, de me faire connaître tel que je suis, puis de m'exposer à ça. Puis tout ça va dans le sens de, là, à cause des contacts que je suis extrêmement reconnaissante, on est en train de trouver une salle pour faire mes soirées d'humour. Fait que là, on va partir ça. Puis ça, c'est une forme d'exposition pour moi, parce que ça va être d'être au contact des gens, puis de justement devoir comme peut-être risquer de décevoir des gens, peut-être risquer de genre pas le faire comme il faut, peut-être risquer de me décevoir, peut-être risquer l'échec, peut-être risquer plein d'affaires, mais de le faire pareil. Puis je sais pas ce que je fais, mais je le fais pareil. Hein? C'est écrit dans mon courriel. Puis aussi ça, après, on a beaucoup parlé, mais finalement, ça allait tout dans cette zone-là que mon psy essayait de m'expliquer ça, que j'étais comme, moi, je le comprends très bien, parce que c'est très logique tout ça, que c'est genre, ce qui te fait te rendre fort, puis baisser ton anxiété, c'est d'y aller quand ça te fait peur, puis la fois d'après, t'as moins peur, puis de t'exposer à ça à maintes et maintes reprises, ce qui fait qu'à un moment donné, tu deviens habitué, puis ça devient plus une source d'anxiété. Mais, tu sais, j'imagine la scène, il y a tout le temps une forme d'anxiété avant d'aller sur scène, mais en tout cas. Puis là, après ça, on a nettoyé Cookie Monster, puis là, Cookie Monster était... il a passé de l'apparence du Cookie Monster dans Sesame Street, qui est comme une espèce de petit bonhomme pelucheux, genre une marionnette, qui est comme « ouais, puis qui mange des biscuits, puis tout ça. Puis là, dans l'évolution, à force de faire le nettoyage, c'était comme devenu genre la princesse de Shrek. Fait que c'était comme s'il avait grandi en maturité, mais qu'il avait encore une apparence un peu conte de fées, un peu féerique, un peu dans ces zones-là, enfantin, blablabla. Puis là, avec le nettoyage, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme des vrais cheveux, puis une vraie robe. Puis là, j'étais comme, c'est devenu un être humain, genre un vrai être humain. Puis là, il voulait pas se retourner. Puis là, j'étais là, la partie en apparence normale, là, la PAN, donc l'espèce de Laurence qui est dans qui aide Cookie Monster à faire son nettoyage. J'étais comme, genre, montre-moi ton visage. Puis il était comme, non, je veux pas. Puis là, finalement, il a fini par à dire, je veux pas que tu le vois, je suis laide. Parce que c'est comme goffé, c'est pas clair. Là. Puis là, finalement, il s'est retourné, puis c'est un vrai lézard. Genre avec de la vraie peau de lézard, avec genre des ongles peints rouges, puis genre des vraiment beaux yeux de lézard, puis comme une peau genre vraiment comme un vrai lézard. Puis il était comme, non, je voulais pas que tu me vois parce que je suis laid. Puis j'étais comme, la PAN était comme, non, t'es magnifique. Puis là, c'était genre full beau. Puis c'était comme... C'est comme si la partie Cookie Monster qui voulait pas être vue, qui voulait être invisible, protégeait
cette apparence-là. Je voulais pas être vue dans cette apparence-là qui considérait genre de la laideur. Puis ça, je porte ça à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je veux pas vraiment qu'on me voie tel quel. Puis ça va un petit peu dans la zone de... Je veux être invisible. J'ai peur de l'intimité. J'ai peur de me mettre de l'avant. J'ai peur d'aller justement dans les zones qui me font peur. Fait que tout est dans tout. Parce que tout ce que je veux accomplir dans la vie passe par la case être vu. Dans mon cas, tout est relié à ça, tu sais, podcast, à la chaîne YouTube, être sur scène, faire de l'écriture, jouer. Tu sais, jouer, c'est quand même, c'est un personnage, fait que je sais pas à quel point, là, j'extrapole, puis peut-être que genre, je vais dans la suranalyse, je ne sais trop, mais à quel point jouer un personnage, c'est pas une forme d'être invisible, mais en même temps de montrer les parties vulnérables de moi, puis de les utiliser d'une façon belle, mais sans que ça soit vraiment moi qu'on voit. Fait que là, je le sais pas, mais il y a comme de quoi qui s'est passé, puis il y a de quoi qui s'est relâché. Puis depuis qu'on a commencé à nettoyer Cookie Monster, je me sens complètement apaisée à l'intérieur de moi. Je me sens complètement différente d'avant. Il y a des parties émotionnelles qui ont des strates d'inconfort quand on fait le nettoyage, puis il y a des moments charnières où est-ce que ça bascule, puis tout ça, mais Cookie Monster, c'était comme tellement apaisé dès le départ parce que c'était tellement une partie émotionnelle qui était vocale, puis qui avait hâte de faire le travail, puis qui était comme, voyons, c'est quand qu'on va arriver à moi, puis je suis tout le temps invisible, puis je suis tout le temps mis de côté, puis tout ça. Ce qui est comme un discours intérieur que j'ai. Fait que là, puis je le sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'instinct que Cookie Monster, c'était la partie émotionnelle la plus forte, la plus présente en réactivation traumatique et celle qui me faisait avoir le plus de symptômes symptomatiques de... Puis là, c'était full une belle séance. On a nettoyé 2 souvenirs, on a fermé la séance. Puis là, quand j'en parlais à mon psy après, d'être comme, puis là, il était comme, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il est rendu un lézard? Là, je suis comme, je pense que ça veut dire qu'il est prêt à rentrer dans la réalité. Puis là, il est comme, c'est drôle. Depuis qu'on se voit, tu me parles de ton addiction au cellulaire. Puis comme moi, je le vois ça comme une fuite dans la non-réalité, tu sais, la virtualité, tout ça. Fait qu'il est comme, observe, puis hypothèse de travail, ça se peut que ton addiction à ton cell baisse avec le nettoyage graduel de Cookie Monster. Puis j'étais comme, j'ai déjà remarqué que c'est moins une espèce de pulsation que je suis pas capable de pas le faire. Là, ça devient plus comme, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Là, je peux me reposer, là, je peux le faire. Ou tu sais, quand je suis au gym, je peux le faire parce que je suis au gym, puis je fais mes autres affaires, puis tout ça. Puis comme, je le sens moins comme une espèce de réelle addiction de genre, je suis pas capable de faire autrement, puis j'aimerais ça pouvoir arrêter, puis je suis pas capable. Là, je suis extrêmement fatiguée. Je suis vraiment, vraiment, on dirait qu'il y a un truc de 10 roues qui m'a passé sur le corps. Là, c'était comme la semaine était vraiment, vraiment difficile. Parce que c'était beaucoup... Parce que j'essaye quotidiennement de cultiver ça dans mon quotidien, d'affronter les choses. Quand il y a quelque chose qui se lève à l'intérieur de moi, une anxiété, une peur, puis que j'ai envie de faire, je suis comme, je vais le faire tout de suite. Tu sais, battre le fer pendant qu'il est chaud. Parce que quand l'anxiété est minime, puis des fois, de faire une étape dans le sens d'affronter la grosse anxiété, ça baisse l'anxiété petit peu par petit peu, puis là, on peut se rendre à affronter genre des grosses affaires comme ça. Fait que là, j'essaie de le faire. Fait que, tu sais, j'envoie les courriels, j'essaie de répondre rapidement aux affaires qu'avant, ça m'aurait stressé par rapport aux salles, par rapport à parler avec mon chum, parce qu'on l'organise ensemble, puis on n'est pas d'accord sur des affaires, mais tu sais, parler de tout ça ensemble, puis c'est vraiment un gros sujet. C'est vraiment... Puis là, je disais à mon petit, ouais, mais c'est comme si j'avais la mentalité de... J'ai eu une enfance vraiment difficile à cause de mes parents qui m'ont amené beaucoup de traumas. Mais dans ma vie, on dirait, je me disais tout le temps, oui, mais si je trouve un moyen de genre nettoyer ça, avant d'avoir le terme nettoyer, là, mais de nettoyer ça, après ça, tout va être facile. Puis là, ce que je disais à mon psy, c'est genre, ça m'a quand même confrontée d'aller au bordel puis de me rendre compte que c'était un peu immature de ma part de penser que genre, ça allait tout régler. T'sais, ça allait pas tout régler. C'était comme non, parce que maintenant, tu es en lien avec la réalité. Fait que tu t'absorbes
la douleur puis l'inconfort tel qu'il est en lien avec la réalité. Fait qu'avant, toutes les douleurs que tu fuyais ou que tu sais, toutes les histoires que je m'inventais, tous les fantasmes que j'avais, mais il n'y avait rien qui était vraiment activé. J'étais pas dans l'action par rapport à ça, ce qui fait que je me protégeais d'une certaine forme de douleur, parce que aller dans la réalité, ça veut dire il va toujours avoir une... Tu sais, il était comme... Puis ça va en lien avec ce que Guillaume me dit aussi. C'est comme, la vie, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne, c'est pas juste toi. Moi, j'étais comme, non, mais la vie est tellement difficile pour moi à cause que j'ai eu cette enfance-là. Fait que là, j'étais comme, là, j'étais en train de payer pour cette enfance-là en nettoyant mes traumas qui est difficile. Puis là, en plus, la vie a continué d'être difficile. C'est comme, c'est pas, c'est injuste. Puis il était comme, ouais, c'est pas supposé d'être juste. Puis c'est comme, sauf que l'affaire, c'est que affronter les douleurs telles qu'elles sont en lien avec la réalité, il est comme, mais c'est là que tu vas les... Tu sais, je pouvais pas rembourser ma carte de crédit tant que je uncoverais pas la réalité de ça va pas du tout mes finances. Il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve une solution. Puis aller au bordel, c'est de voir j'ai besoin de développer mes compétences en humour. Si je veux vraiment faire ça, il faut que j'y aille sérieusement. Là. J'ai des croûtes à manger. Là. C'est pas le fun. Mais en même temps, c'est ça qui va faire probablement que je vais développer mes compétences. Fait que là, tout ça, c'est genre, c'est positif, là. C'est positif de, OK, mais c'est ça, il faut l'affronter, mais... Puis toute l'affaire, ça me donne une autre lumière sur ma vie. C'est comme si, genre, mon enfance, c'était genre, j'ai subi une enfance avec des parents vraiment inadéquats, la négligence parentale, puis blablabla. Puis c'était vraiment désagréable. Puis après ça, je me suis dit à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je fasse des choses pour m'en sortir, parce que si je reste de même, je vais finir comme mes parents, puis je veux pas ça. Puis là, ça a été comme, OK, je me mets à faire des affaires. Puis je pense que ça l'a bâti ma conscienciosité, mon ambition, ma façon d'être structurée, puis de faire des affaires. Puis ça a été petit peu par petit peu que j'ai, tu sais, un peu dans ma carrière, que j'ai fait mes auditions, puis après ça, j'ai fait les ateliers Daniel Fichot, puis après ça, mais tout ça, c'est comme, c'est quand même beau. C'est quand même beau que j'ai tout affronté ça, genre, puis c'était vraiment difficile. C'était difficile, les ateliers Daniel Fichot, là. Quand je suis rentrée là, j'ai fait les cours coup de pouce, je pense que j'en ai déjà parlé, 3 fois. Genre, il y avait personne qui faisait les ateliers Daniel Fichot puis qui faisait le cours coup de pouce. Coup de pouce, c'est comme une espèce de mise à niveau pour que tout le monde parte sur le même pied puis qu'après ça, on puisse faire les autres cours, tu sais, comme les autres cours qui sont de plus en plus comme difficiles, mettons. Bon, mon chien, il mange une bouteille de... Je vais y ouvrir la porte. En tout cas, je sais pas si c'est intéressant, mais juste de dire que... Tu sais, j'ai continué de le faire coup de pouce, puis j'ai continué d'étudier mes scènes, puis j'ai continué d'essayer de suivre les enseignements de Daniel Fichot, puis de me forcer, puis de pratiquer, puis d'affronter les affaires, puis c'était dur, puis à chaque fois, puis j'étais tout le temps stressée, mais je le faisais pareil, puis ça l'a built mon character. Que je pensais que, genre, j'allais aller en thérapie, puis j'allais payer de l'argent pour m'acheter un peu de la confiance en moi, parce que tout le monde me disait tout le temps « Ah, toi, ça va fonctionner quand tu vas avoir confiance en toi, puis tout ça. » Puis finalement, c'était bien plus ce que j'étais en train de faire aux ateliers Daniel Fichot qui a build ma confiance en moi, puis qui a fait en sorte que maintenant, je suis comme, ben j'ai mon éthique de travail, puis je le sais que je suis capable de faire les choses, puis je le sais que je suis capable de relever des défis, puis ça, c'est dans tout, genre. Fait que là, je suis comme inconfortable, puis ça, j'ai oublié d'en parler à mon psy, mais là, je suis comme inconfortable de commencer à être fière de moi, genre. Je commence à être comme, non, mais dans le fond, je suis vraiment fière de moi. Puis je suis inconfortable de ça parce que je me suis jamais sentie comme ça dans ma vie, ou socialement, je trouvais que c'était vraiment mal vu de dire ça parce que c'était pas humble, puis c'était pas genre, je sais pas, là, la Christianity, là, de dire non, on est né pour un petit pain, puis tout ça, puis faut être humble, puis blablabla, puis pas se montrer meilleur que les autres. Fait que j'arrivais jamais à être comme, non, mais je suis quand même fière de moi. Puis là, je le suis. Puis je suis quand même fière de tout le parcours que j'ai suivi. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Four auto-nettoyant and all. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Puis, on se revoit. OK, bye!